Acts chapter 2, following the series that we started a couple weeks ago. Et ainsi, nous allons faire lecture dans Actes 2, versets 37 à 40. Acts chapter 2, verses 37 to 40. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Parole du Seigneur. Les peuples attendaient parole ça yo. Ils sont sortis cœur bouleversés. Ils ont demandé Pierre ensemble avec l'autre apôtre. Frère nous yo, qui ça pour nous faire? Pierre répond yo, tout n'est venu vers bon Dieu. Et puis yon après l'autre vient recevoir baptême dans le nom de Jésus-Christ pour bon Dieu pardonner tout péché nous yo. Après ça, nous recevoir cet esprit cadeau bon Dieu. Parce que promesse là, bon Dieu fait pour nous, pour petit nous yo. Pour tout le monde qui vient loin, pour tout le monde, bon Dieu, maintenant, va relever niveau lui. Pierre t'a dit en pile l'autre parole encore, pour te faire au point, pour te encourager. Il t'a dit comme ça, sauvez tête nous. Où était quoi nous dans le temps monde perverti ça? Acts chapter 2, verses 37. When they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what must we do? Repent, Peter said to them, and be baptized, each of you, in the name of Jesus the Messiah, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children, and for all who are far off, as many as the Lord our God will call. And with many other words he testified and strongly urged them, saying, be saved from this corrupt generation. Amen. The title that we would like to give this morning, c'est le chrétien face au monde. The Christian against the world. Et l'idée centrale que nous va projeter, c'est comme chrétiens, nous devons nous séparer du monde. And the main idea is, as Christians, we need to separate ourselves from the world. Et en gros, passage là, il gagne là dans 5 volets. In this passage, we have 5 volumes. 6 grands impératifs. Imperative statements. Et nous avons parlé sur déjà, donc nous ne pouvons pas seulement citer pour faire continuation. Since we already spoke of them, we'll just kind of gloss over them to not spend too much time. Premier impératif, c'est que nous devons entendre le message de la parole de Dieu. The first thing is we need to hear the word of God. En deuxième lieu, nous devons prendre conscience de notre état ou de notre état. Secondly, we need to have a conscience of our situation. Troisièmement, manifester le désir de remédier la situation. Thirdly, we need to have a desire to remediate the situation. Et en quatrième lieu, vous devez vous repentir de vos péchés. And fourth, we need to repent of our sins. Cinquièmement, vous faire baptiser. 5, we need to be baptized. Et sixièmement, vous détacher du monde. And 6, we need to separate ourselves from the church, from the world. Et c'est exactement ce que vous faites. C'est sixième partie, vous détachez du monde et c'est qui n'a pas sorti maintenant. And this morning, we're going to focus on that 6th part of separating ourselves from the world. Donc c'est exactement ça, l'apôtre Pierre te dit. And that's exactly what the Apostle Peter said to them. Et si nous voulons détacher, si nous voulons sauver, que nous, premièrement, nous devons nous détacher du monde. So to be saved, we need to separate ourselves from this world. Et nous croyons que c'est une chose plus difficile, je dis. And honestly, this is one of the more difficult sermons to preach in this day and age. Et donc, l'apôtre Pierre, dans le verset 40, dans le dernier verset, Apostle Peter in verse 40, when you read the final part of the verse, il dit par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse.
And then in chapter 40, verse 40, he says, and many other words, he exhorted them to save themselves from this perverse generation. Les mots sauvez-vous. The words save yourself. Donc c'est nous avons dit que c'est cette dernière parole l'apôtre Paul, c'est le résumé de tout ça que l'apôtre Pierre devait dire. It is like the resume, the summary of everything that Apostle Peter was saying. Et parce que là, il veut dire que le monde doit agir et faire exactement ça que se dit. And the implication is that the person listening should act upon exactly what Apostle Peter was saying. Surtout dans verset 38 à surtout. Especially from verse 38, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. where it says, repent and be baptized, each one of you, for the forgiveness of your sins. Donc, et dans verset 40 là. So in verse 40, C'est m'attirer l'attention sur un mot. we want to focus on a particular word. C'est le mot conjurer. It's the word that is conjugated. Il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse. It's the word that he says he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Verbe conjugal veut dire demander avec insistance. When it says he testified and exhorted them, it's that he was demanding with exigence. Pierre exhortait pour croire en Christ. Peter was exhorting them to believe in Christ. Non seulement pour croire en Christ, mais pour les détacher, rompre relation avec le monde. So not only believe in Christ, but separate yourself from the world Et avec tout l'autre monde qui est autour de lui. and the people around you. Et mot conjugal disait demander avec insistance, c'est ça Pierre Mandéo. So we see that the word testify is an exigence, is a demanding that Peter's giving them. Nous allons lire avec vous verset dans Philippiens chapitre 2, verset 14-15. So to tie it together, we're going to read Philippians chapter 2, verse 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Ok, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Reading it in English in Philippians 2, verse 14 and 15, it says, do everything without grumbling and arguing, so that you may be blameless and pure, children of God who are faultless in a crooked and perverted generation, among whom you shine like stars in the world. Dans tout ça n'a fait, pas plaindre, pas discuter, pour ne pas faire rien pour reprocher nous. Pour nous faire ça qui bien, tant que bon petit bon Dieu, en temps de vivre dans le temps bon monde malhonnête avec bonne méchance qui sous la terre. C'est pour nous clairer dans le temps tant que étoiles dans le ciel là. Bien aimé, la séparation, c'est la chose la plus difficile. Separating yourself is actually one of the most difficult things you can do. Et dit que pour nous sauvez-vous de cette génération. Save yourself from this generation. Qui ça une génération? What is this word generation? Génération, c'est l'ensemble des personnes ayant à peu près le même âge. Generation can be the assembly of people who are around the same age. Elle peut aussi signifier une époque. It can also signify a generation or a time or a period of time. Oui, le siècle présent. Or this current time. Donc, le parle de génération, donc tout ça est inclus là-dedans. So when you say the word generation, all of that is included in that. Comme parfois il peut dire un siècle présent ou bien il parle d'une époque quelconque. Sometimes they say this present world, or sometimes they say the ages. So on nous lit ensemble au chapitre 3 verset 10. So let's read together in Hebrews chapter 3 verse 10. Aussi je fus irrité contre cette génération
Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare et ils n'ont pas connu les fois. Hebrews 3 verse 10 says, for 40 years, therefore, I was provoked with, keyword, this generation, and said, they always go astray in their hearts, and they have not known my ways. C'est ça que fait, moi t'es fâché sur mon ça. Moi t'es dit, mon ça a toujours fait mauvais idée dans tête yo. Yo de refuser obéir commandement yo. OK. Donc c'est pour on parle de génération, donc ça il suffit tout bagage ça yo, mais en gros, donc bon Dieu a parlé avec monde comme nous sommes dans le là, donc monde qui refusait. So we hear this word generation, but in general, God is actually talking and addressing himself to everybody who refuses to hear. That's why he said, I was mad against them. I was frustrated. Because they don't want to listen. Donc, ça veut dire qu'il parle de génération, parfois nous, la nouvelle génération, c'est bien ça, mais il a parlé monde qui a vécu dans l'époque ça. So when he says the word generation, it's not just the age thing, but everybody who's disobedient and living in this current time. Génération, ça veut dire monde ça. So these people. Et par génération, c'est dans la Bible. Une génération dure environ 40 ans. Biblically speaking, generally, a generation is about 40 years. Donc ça fait Moïse était irrité. Quand les politiques génération sont dans les là après 40 ans. And that's why in Egypt, when they was exiting out, you saw that they suffered for 40 years so that that generation can pass away. Et aussi, génération, donc puisque Moïse était pendant 40 ans, mais en même temps, on peut dire qu'une génération, non siècle, il y a trois générations. So sometimes you can also look at it in the word generation in a current world. There's 3 different layers to it. Donc, à partir de 30 ans, chaque 30 ans, donc génération change. Sometimes you can say every 30 years it's a new generation. Donc, ça fait un non. That's why each generation has its own definition or own title in this current world. Et comment les générations actuelles, comment les And what's this generation called here in the United States? Et comment les génération X. Generation X. That's a name. That's a name. Il y a les X. Chaque temps venu, il y a une variation. Non. Donc, les après ça, par contre, qui ne va pas parler, mais des générations, des générations en génération. Parfois aussi, les générations, il fait allusion à une famille, donc les premières générations, deuxième génération, troisième génération, mais bibliquement parlant, en gros, donc c'est une époque, chaque époque finit avec une bouffon qui a la même mentalité, ça fait il y a le même âge, parfois il y a la même mentalité. So sometimes the word generation can imply the line of a family, but in all, it's every couple of decades, every period of time, you'll see that a new generation comes. Just like here in the United States, where now we're in Generation X, and in a couple of years will be another generation. But God is addressing this current generation. Donc l'apôtre Pierre, pour conclure le message là, so Peter, to complete his sermon, il dit sauvez-vous de cette génération. He exhorts them to save themselves from this current generation. Il ne va pas parler des âges, mais il parle des groupes qui existaient. So he's talking about people who are alive at that time. Donc pour sauver de cette génération, il y a plutôt un adjectif de cette génération perverse. And not only did he say from this generation, but he said from this perverse generation. Le mot perverse qui vient de latin perversis, c'est accompli par plaisir des actes immoraux, c'est le Romains chapitre 1 verset 2. Donc c'est changer le bien en mal. On parle des perverses, donc c'est ça que ça veut dire, c'est changer le bien en mal. The word perverse is actually a Latin word which implies turning good and making it evil, and vice versa. It's flipping things upside down and taking pleasure in things that are immoral. Romans 1 verse 26 and 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égalité.
Amen. Romans 1:26 and 27. This is why God delivered them over to degrading passions. For even their females exchanged natural sexual intercourse for what is unnatural. The males in the same way also left natural sexual intercourse with females and were inflamed in their lust for one another. Males committing shameless acts with males and receiving in their own persons the appropriate penalty for their perversion. C'est peut-être ça. Bon Dieu qui t'a fait ça au bito. Mais c'est ça qui a vu yo tout. Femme pas veut servir à quoi aux gens yo doué. Yo plutôt fait ça qui pas bon. C'est comme ça tout. Garçon de refuser servir à femme, gens ça te doit fait. Yo prend différent pour l'autre. Garçon fait mal pour opter à garçon pareil yo. Yo perd tête yo net. Mais tout yo recevoir dans corps yo punition yo mérité. Amen. Donc, les parler de la perversité. We're talking about perverse. Donc, c'est changer ça bien en mal. It's flipping what's good and making it evil. Donc, et c'est ce qui a dit, nous avons fait le passage. Donc, non seulement bon Dieu a puni, il même pour qui a approuvé. And not only is God going to punish them, but the people that approve of such behavior. Donc c'est ça la perversité. Génération ça. Alors on parle de génération ça, il parle de que young woman, mais il parle de tout le monde qui a vu, non, elle va bien déterminer. C'est une génération. And so in this current generation, when the Bible is addressing it, it's not just anybody, but those people who are determined to live in a perverse way of life. Donc ça veut dire de cette génération perverse. That's why it says in this perverse generation. Et le Philippiens dit perverse et corrompu d'elle. And in Philippians it says perverse and corrupted generation. C'est Philippiens 2, verset 14. Les Philippiens 2, 14, 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc là, on apprend pour retirer qu'on non, une génération ça, donc ça c'est bagaille mal propre que ça y a faire. Parfois, c'est beaux amis nous connaissons ça mais c'est beaux amis. Donc ça veut dire, ni monde qui a fait là, et ni monde qui a fait là, nous n'avons même pas. And that's why when God is saying to separate yourself, you're separating yourself from a perverse generation, people that we know of who are practicing perverse and corrupted ways of behavior. God is saying to separate ourselves from that type of filth. And Philippians 2:14 says, "Do everything without grumbling and arguing, so you may be blameless and pure, children of God who are faultless and in a crooked and perverted generation, among whom you shine like stars in the world." Dans tout ça, on a fait, pas plein, pas discuter, pour ne pas jouer dans rien, pour ne pas chez nous. Pour nous faire ça qui vient, tant que bon petit bon Dieu, en temps à vivre dans le temps bon monde malhonnête, avec bonne méchance à qui sur la terre. C'est pour nous clairer dans le temps, tant que les étoiles dans le ciel. Amen. Donc, les parler d'une génération perverse, qui parle de ça, pas de jeunes personnes. When it's talking about a perverse generation, it's not just talking about young people. Mais après tout le monde comme ce qui a fait mal propriété dans les yeux. But everybody who's doing disgusting and perverted actions in the eyes of God. Et quand nous disons ça qui mal là, nous venons parfois protestants dans les villes approuver et appuyer. And what's even worse, sometimes we find people in church who approve these behaviors. Et c'est beaux amis. And it's good friends of yours. Alors ça, 1 Corinthiens 15, verset 33. We're going to see in 1 Corinthians 15 verses 33 and 34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissant pas Dieu, je le dis à votre forme. Donc c'est ok? 1 Corinthians 15, 33, 34. Do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Become right-minded and stop sinning, because some people are ignorant about God. I say this to your shame. Puis garde nous tromper tête nous. Mauvais envie gâter mon élévation. Reprendre bon sens nous. Si ce pas nous fait pécher, m'a dit nous ça pour nous faire nous manger honte. Parce qu'il y a un pile dans nous qui par contre bon Dieu lui-même. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent la bonne. Bad company corrupts good morals. Dis que vous le faites et va dire que vous le faites.
Tell me who you're hanging out with and I'll tell you who you are. Amen. Donc, trop laisser aller. Voilà, vous dites, vous sortez de cette génération, non seulement vous pas ne faire faire, mais vous-même, vous pas un avec vous. So not only are you saving yourself from this perverse generation, you're not doing what they're doing, but you're not associating yourself with certain people. Une génération perverse. From this perverse generation. Donc, d'abord, comment sortir? Mon qui pose à mon nom, qui vont les? So ask yourself, who are your friends? Premièrement, nous sommes capables de nous avec tout le monde, mais avec limite. Si dans l'école, là, dans le travail, là, dans le côté, oui, nous sommes. Mais automatiquement, quitter le travail, automatiquement, quitter l'école, là, il y a des gens qui ne peuvent pas. You can get along with everybody, but there's a limit to our relationship. Yes, you go to school or work with everybody, but there's a limit. You don't go everywhere they go and you don't do everything they do. Parce que les bonnes compagnies, which is why 1 Corinthians says, bad company corrupts good morals. And what they have on them, they're going to give to you, and they're going to take what you have. You vieux, old people, who are your friends? Who are you hanging out with? When you're out and about, what kind of people are they? Oh, this is my friend. My friend. Who is? Who's it? Do you know who you're hanging out with? So we must save ourselves from this perverse generation. It's corrupted, it's perverse. And if you stay in the middle of everybody like that, you yourself will be corrupted. First of all, you don't even have the strength because all you are is a nominal Christian who goes to church on Sunday. And that's all you do. You're not in Bible study. You're not in prayer service because that's not interesting. But as soon as you come to church on Sunday, that's enough for you. And then you're going to hang out with corrupt and perverse people. But the Bible asks us to separate ourselves, to save ourselves. And that's why he said in verse 40, he says with many other words, he exhorted them. That means he urged them. It was a demand, it was a motivation to save yourselves from this perverse generation. And he's going to give the reasons for why we should separate ourselves. Because if you stay among the perverse generation, you yourself will become corrupted. And so we started the title of the sermon with the Christian facing against the world. We're going to read in 1 John chapter 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Continue. 1 John 2:15. Do not love the world or the things that belong to the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Because everything that belongs to the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride in one's lifestyle is not from the Father, but it is from the world. And the world with its lust is passing away, but the one who does God's will remain forever. Pas aimer le monde, ni rien qui sorti dans le monde. Si on aime le monde, il n'y a pas rien pour papa dans clé. Bagaille qui sorti dans le monde, c'est exigence lâchée, c'est gros tenta, c'est l'orgueil qui a viré tête monde, les organes pile bien sous la tête. Tout ça pas sorti dans papa, c'est dans le monde ça sorti. C'est parce que le monde a passé ensemble avec tout ça mon joindre là dans nous table gagner. Mais monde qui fait ça bon Dieu veut, il a vivre pour tout le temps. Don't love the world, nor the things that are in the world. Donc, parfois, on dit le monde. What is the world? What does that mean? Selon la Bible, il y a trois types de monde.
In the Bible, there's three types of worlds. Premier type monde là, c'est le monde cosmologique, le cosmos. The first type of a world that the Bible refers to is the cosmological world, the cosmos. Genèse 1er, verset 1er, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Genesis 1 verse 1, in the beginning God created heaven and earth. Donc ça c'est le cosmos, c'est le monde cosmologique. That's the cosmological world that the Bible refers to. Donc c'est ça que dans la nature, tout ça qui crée la terre, tout ça dans c'est le monde cosmologique. Just nature, everything that we see, the heavens and the earth and the skies. Deuxième type monde que nous utilisons, The second type of world that we see in the Bible c'est le monde ontologique, c'est l'humanité. is ontological, which is referring to humanity. Donc, parfois on dit que moi je avec contraste, il dit n'aimer pour le monde, on ne sait que dans le monde. So you might say the world, the Bible says to not love the world. Donc c'est pas un contraste dans le non, c'est parce que parfois nous passons le sens des mots. Chaque mot il y a un sens pareil. So sometimes we have to do a word study to understand what the Bible means by certain words. Jean 3 verset 16. John 3 verse 16. Qu'est-ce que le contraire? What does it say? Dieu a tant aimé le monde. For God so loved the world. Vous voyez que pour dire passer ou dire parler de le monde. But then again, on another verse it says, do not love the Dieu world. a tant aimé le monde, il a un amour extraordinaire. But then God says with an extraordinary love, I love the world. Donc premièrement dans cette cosmologie c'est la nature. So the first type of the world is just the nature. Deuxième c'est ontologie là c'est l'être humain. The second one is ontological, which is Mais humanity. donc troisième monde. But there's a third one. C'est le système culturel dans lequel on vit. It refers to the system, the cultural systems that we are living in. Et c'est exactement ça, Bible pour nous parler. And that's exactly the type of world that the Bible says to do not love. Pour parler. Donc c'est un système culturel dans lequel on vit. What it is, it's a system, it's a mindset, it's a cultural way of living that the Bible says to separate yourself from. Yo vivent genre, They live how they want, yo fait ça ou tout. they do what they want. Et comme je suis dans Romain, parce qu'il y a normal pour deux femmes à vivre ensemble. And just like we see in Romans now, it's normal for two women to live Deux together, garçons à vivre ensemble. for two guys to be sleeping together. Et ça qui tire là, moi-même avec vous comme protestants, nous d'accord avec. And what's worse is us as Protestants, Et tandis we que agree with that, condamné. when we should be condemning that. Donc condamné pas comme on est dans le l'enfer pas ça. But you're not telling somebody they're going to hell. Mais c'est pour faire qu'on que ça faire pas bon. But what you let is do, you let them know that what they're doing is wrong. You got the Bible in your hand. Si sont des petits courants pour pas comme ça. If it's a verse that you gotta give them. Mais c'est dans la Bible là. But if it's in the Bible, Ou je sais la Bible là. you say what the Bible says. C'est pas bon. You tell them that it's not C'est good. amis ou rien. Even if it's your C'est friend. pour courage. But you have to have courage Ou je la Bible là. to tell them C'est pas bon. what the way they're living is not good. But instead, we just condone it and approve it. But if you act like that and you don't change, both you and your friend are going to hell. Because if the word of God is in you, there's certain things you cannot accept. There's things that you cannot approve. Instead of you approve of what they're doing. Donc c'est exactement ça la Bible là. Système là, tout système culturel. And that's what the Bible is talking about. Hébreux 7 verset 26. Hebrews 7 verses 26. Sauvez-vous de cette génération perverse. Save yourself from this perverse generation. Hébreux 6, ok. Hébreux 7, 26. Comme vous avez pas d'interpréter. Donc c'est exactement. It says, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, qui mort, séparé des pécheurs et plus élevé que les. for this is the kind of high priest we need, holy, innocent, undefiled, keyword, separated from sinners and exalted above the heavens. Comme ça, Jésus c'est grand prêtre nous, t'es besoin. Il est bon net, il n'a pas jamais fait aucun bagage qui mal, ni aucun péché. Il mette la patte, il était dans le temps monde qui a fait péché. Bon Dieu levé, il mettait le pire à ce ciel là. Amen. Donc, mot clé de avec quoi? C'est séparé. So the key word in this passage is separated.
Le cri de Pierre, sauvez-nous de cette génération perverse. The cry of Peter, save yourself from this perverse En d'autres generation. mots, séparez-vous d'eux. So separate yourself from them. Mais si vous ne pas séparez d'eux, Because if you don't separate yourself, donc finalement, ça vous est passé par vous. then finally what they have, they're going to Ça have to fait give que it les to you. mauvaises compagnies corrompent les bonnes That's mères. why it says bad company corrupts good Vous morals. n'avez pas compris comme ça, mais graduellement, l'on vit avec eux, ça vous est passé par vous. That might not have been your intention, but the longer you stay with them, what they have, they will transfer it to you. Vous pouvez bien pour le travail, You can be cool with people. vous pouvez bien avec l'école. You can be cool with people at Et depuis school. l'école, ça veut dire que fermé ou pas de But zéro. as long as these natural relationships, school and work Évitez de are partir la done, caillou. you're done. Vous pouvez de partir la caillou. But instead you're going to studies that they're going to, that's an abomination. Ça Pierre dit, retirez le milieu. That's why Peter says, save yourself, Séparez. separate yourself. Et il descend parce que nous vivons depuis le Nouveau Testament, depuis l'Ancien Testament. And this is not just a New Testament thing, this is an Old Testament Verset idea as well. 20, verset 24. When we go to Leviticus 20 verses 24, Verset 26. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, et moi, qui vous ai séparés des peuples. Leviticus 20 verse 24, it reads, And I promised you, you will inherit their land, since I will give it to you to possess, a land flowing with milk and honey. I am the Lord your God, who set you apart from the peoples. Mais, moi te promets, moi t'as pas nous pays ça pour payer pas nous. C'est un pays côté les taxis au miel coulé tant de l'eau. Oui, c'est moi-même, c'est mon Dieu nous qui t'a choisi nous dans mi-temps tout peuple pour mettre nous à part. Mis à part. Separated, set apart. Alors, le verset toujours dans l'Ancien Testament. Jérémie 15, verset 19. Another verse, Jeremiah 15 verses. Ça se passe dans le Nouveau Testament, Ancien Testament. C'est-à-dire, bon Dieu, depuis l'Ancien Testament, peuple par là, supposé se séparer des autres. So you can't just say, oh, this is New Testament. It's the same thing that God was looking for in the Old Testament. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à vous de retourner vers eux. À eux de revenir à toi. Donc si place où il y a, si pendant il y a, ou bien là, c'est un plus de nous. C'est pas pourquoi tu veux les redorer. It is they who must return to you. You must not return to them. Therefore, this is what the Lord says. If you return, I will restore you. You will stand in my presence. If you speak noble words rather than worthless ones, you will be my spokesman. It is they who must return to you. You must not return to them. Mais ça c'est à répondre moi. Si vous tournez venir joindre moi, m'a recevoir ou à camper devant encore pour servir. Si vous suspendez parler en lait pour ces bonnes paroles qui sortent dans bouche ou assez, m'a faut parler pour moi encore. Les ça, c'est peuple là qui va tourner venir joindre nous ou pas besoin d'aide. C'est eux. It's them. C'est quand il y a ou bon, c'est pas où moi. So if you're standing in a good place, you stay where you are, but they will come to you. Si ça fait prière, c'est sauvez-vous de cette génération. Alors, séparez-vous. That's why Peter's saying, separate yourself from them. Et c'est ça qu'on fait. And that's the way to be saved. Donc, on a une relation avec eux. I don't know what relationship you have with this current Et world, Pierre dit, but Peter's saying séparez-vous. to separate yourself. Et nous savons donc que le monde, And we just showed you. c'est exactement. Donc, il y a trois mondes. Il y a le monde cosmologique, The cosmological il y a le world, monde écologique, the ontological world, et après ça, il y a le monde culturel, système. and the system, the Donc, les cultural gens qui system. parlent de séparation, c'est les systèmes. So when God is talking, He's talking about the system, Mais pas parce qu'il va séparer des mondes. but not just not the people, but the Et system. si on passe, soit séparer des mondes, c'est qu'on parle de monde. And if you don't separate yourself from, if you separate from people, that means you yourself are not a person. Dans le cas que l'on dit dans ce français, donc on pense que on n'a plus besoin de plus petit que soi. Nous besoin de plus petit. On le dit souvent. We're always going to need other people around us. Et ça fait, l'homme on connaît. That's why when you have somebody next to you, C'est pour si que c'est pas un matériel qui se passe avec. make sure that it's not materialistic things that are attracting you guys. De cette je dis,
Malheureusement, comme nous ne pas beaucoup d'ailleurs pour nous pas de bagages, c'est un qui nous ici. Pour les frères, battre frères, alors l'État frère pour tête. So, not here, but in Haiti, we see brothers fighting against brothers for land. I know you guys are not about that stuff here. I went to Haiti and I asked about this question. 2 years ago, where was this land? And who was the owner of this land? So I asked him that question. 2000 years. They don't even know. And I said, today, who's the owner? So I asked them, in 40, 50 years, where is this piece of land going to be? And you, where are you going to be? Land will always be here, but you are going to be underneath the land. Because we get buried under land. And then when you're underneath the ground, anything can happen to you. And so you're fighting people for land, but both you guys are going to end up underground. But we're fighting one another, hating one another over pieces of land, material things. The land will always be there. But we're here today, gone tomorrow. And where you going to be? You're going to be buried underground. But we're not talking about people here. You're talking about hate. But if by chance it would be you, don't get into arguments and fights over pieces of land and material things. Amen. Si c'est une culture. Donc, nous sommes les samedi. Le monde et l'église véritable sont deux groupes différents. So in closing, the world and the church are two different things. One, c'est Satan qui One, the devil is the master. L'autre, c'est bon Dieu. The other one, C'est-à-dire le monde et l'église véritable sont deux groupes bien distincts l'un de l'autre. Le monde est sous la domination de Satan. C'est le Jean 12, verset 31. The world is under Satan's dominion. Et l'église appartient exclusivement à Dieu. But the church is exclusively belonging to God. Donc, pas qu'à mélanger ça. So you can't mix the two together. Because Satan and God are two opposite things. Pas qu'à mélanger. You can't mix them. That's why you got to put everything in their proper place. So when Peter says, save yourself from this generation, separate yourself from this curse. If you want to be saved, if you don't want to be saved, stay just the way you are. Amen. Amen. Save yourself. With other words. So that was Peter's closing statements. Aimer le monde, c'est profaner notre communion avec Dieu. When you love the world, you blaspheme your relationship with God. Amen. Et c'est en même temps en communion intime avec la valeur divine. And when you have an intimate relationship with the world system, donc c'est-à-dire c'est profaner notre communion avec Dieu et c'est en même temps en communion intime avec les valeurs divines. Et ça fait la Bible dit, ce Dieu, sauvez-vous, nous savons Pierre, sauvez-vous, mais après je dis que dans 1 Jean 2, pour sauver, n'aimez point le monde. That's why I said, don't love the world, neither the things that are in the world. Donc c'est un bon problème, à partir de cette génération, mais chaque génération vient, je viens avec style. And so in this current world, we know that every generation comes with something different. And every generation comes with a whole different style. These days and age, women do not want to address appropriately. So when they sit down, they can't even hide themselves properly. Because the clothes that are on them is too short.
But because it's in style, they wear them. If they don't wear something short and tight, they don't look like this dress. But even in our current world, especially in the young people, and the young guys, and different hairstyles like the high top, you got to know where these things come from. Making cuts in your hair. It's young men in this church need to accept the gift of simplicity. Sometimes we try to copy the world too much. So Peter's saying, save yourself. The world has its own style. The church has its own style. Because it's two different things. There's the church and the world. You need to know where you stand. And if you belong to God, or you belong to the devil. It's two different people. God and Satan. Everybody. The church and the world. Don't imitate the world. Whether you're young or old. But if you are a Christian, you have to make a difference. Make a difference. Be different. Save yourself from this perverse generation. Not only is it perverse, but it's corrupted. As Christians, we shouldn't be associated with the worldly system. And with people who are partaking in this demonic system. At the same time, you have to have love for them in your heart, because the desire is for them to come to Christ. And that's exactly what Jesus said. God so loved the world that whosoever believes in him. I would like to ask you a question. Do you feel like you're a Christian? And what is your relationship with this current world system? And what is your relationship with the friends and people you meet in the world? Who are they? But from Old Testament to New Testament, it talks about separating yourself. And don't forget, even right now, we haven't even touched the New Testament. Because technically in verse 40, it's still the Old Testament in chapter 40. So Peter is initiating the New Testament in verse 40. So everybody who was together is going to be a separation line, a decision line. That's why in verse 41, we'll see that there was a separation that was done. That's where he says with them. The point is to cover the whole chapter. Because the church started in verse 41. Because everything before that is the Old Testament. The four Gospels are actually intermediate Gospels. The four Gospels in the book of Acts is the bridge between Old and New Testament. But we see that the church starts in Acts chapter 2 verse 41. And next time we preach, Lord willing, I will start with that verse. Amen. Amen. So where do you stand? Would you like to be saved? And if you would like to be saved, you need to be ready to put into action the powers that Peter just said. The question asked,
que nous venons à partir de verset 38. D'après les mots et les sur là. In verse 38, the question that was asked is, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Premièrement, repentance. Deuxièmement, baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Troisièmement, pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. Vous avez 4 bagailles que vous êtes prêts pour recevoir, mais moi, j'ai une décision dans mon livre. there's 4 things in verse 38 that you need to do. Repent, be baptized, and receive, and be filled with the Holy Spirit. Ok, Pierre répond, tout n'est venu de bon Dieu. Et puis on a pris l'autre, vient recevoir baptême dans le nom de Jésus-Christ. Pour bon Dieu pardonner tout péché nous. Après ça, on a recevoir Saint-Esprit, cadeau bon Dieu. ça c'est le dernier message qui était par foule là. That's the last thing that Peter said to the crowd. Il a fait le coup là, il a fermé. And after that, they were closed. Ça fait commencer à verset 41, ceux qui acceptent. And that's why in verse 41 it starts to say, those who accept it. Est-ce que vous avez fait la fête de Is there anybody in here who would like to be saved this morning?